Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ce joli petit nail art sur le thème de la Saint-Valentin. C'est parti, on commence par appliquer le primer sur nos ongles. Vous savez, c'est très important, il va permettre d'assécher la plaque de notre ongle pour une meilleure tenue du vernis. Je vous mets dans le petit i ainsi que dans la barre de description le protocole à réaliser avant une pose de semi-permanent. Ça va également permettre une meilleure adhésion de votre vernis sur votre ongle. Une fois qu'on a appliqué notre petit primer, on va laisser sécher quelques secondes, puis je vous zoome un petit peu plus pour que vous puissiez voir comment appliquer notre base. Ça va s'appliquer un peu comme une base ordinaire. Vous allez voir, la texture est un petit peu plus épaisse. On va l'appliquer en faisant bien attention à ne pas aller trop près des cuticules. Pour rappel, les cuticules, c'est toute la partie autour de votre ongle, donc la partie de peau. Et on va également border le bord libre de notre ongle, donc le petit bord blanc, pour avoir une meilleure adhésion de votre vernis qu'il évite de se décoller. Donc je fais exactement la même chose sur tous mes autres ongles en faisant bien attention à ces deux petites choses, donc les cuticules et le bord libre. Et on se retrouve juste après, une fois qu'on aura fini d'appliquer notre base sur tous nos ongles. Une fois qu'on a fini d'appliquer notre base, on va donc vérifier qu'il n'y a rien sur notre peau. Donc pour cela, j'enlève simplement avec mon doigt ou alors avec du coton et du cleaner. Une fois que c'est parfait, on va catalyser. Donc on met sous la lampe et ensuite on va donc passer au petit vernis de couleur. On commence par le Mister Black de chez Indigo que je vais appliquer sur mon auriculaire ainsi que sur mon pouce. Là encore, je fais bien attention à ne pas aller trop près des cuticules et on borde bien le bord libre de notre ongle. Comme d'habitude, je vous rappelle que les vernis sont tous listés dans la barre de description pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Donc je fais exactement la même opération sur mon petit pouce. J'essuie ce qui a un petit peu débordé sur le bord de ma peau. Je passe ensuite au Mister White de chez Indigo toujours, que je vais appliquer cette fois-ci sur mon annulaire ainsi que sur mon majeur. Donc on fait bien attention, hop, on étire bien comme il faut. Donc comme vous voyez, je fais des couches ni trop épaisses ni trop fines. De toute façon, si ce n'est pas assez opaque et assez homogène à la première couche, ne vous inquiétez pas, une fois qu'on va catalyser, on va repasser, si on le souhaite, une seconde couche et à la seconde couche, notre vernis sera totalement opaque et homogène, on ne verra plus de traces de pinceau. Hop, je finis par mon annulaire. Place ensuite à notre index avec ce joli petit rouge, vraiment rouge vif. Je veux pas quelque chose de bordeaux, je veux quelque chose quand même d'assez intense. Donc on l'applique et comme vous pouvez le remarquer, on va sûrement avoir besoin d'une seconde couche. Une fois que je l'ai appliqué, que j'ai bien fait attention, que j'ai bien bordé le bord libre de mon ongle, je vais catalyser. J'ai refait hors caméra une seconde couche pour que ça soit plus opaque, j'ai recatalysé. Puis maintenant, je vais donc passer au Super Matte de chez Indigo que je vais appliquer vraiment comme un top coat sur la totalité de mes ongles. Je veux vraiment une manicure cette fois-ci vraiment mate avec quelques petits décors, vous allez le voir, en brillant. Donc j'applique comme un vernis normal mon petit super mat. Donc là, vous allez faire attention quand vous allez catalyser, vous allez sentir que ça vous chauffe un petit peu les ongles. Donc c'est normal. Dès que vous commencez à sentir cette petite sensation de chaud, vous retirez la main de dessous la lampe, puis vous la remettez ensuite après l'avoir enlevé quelques instants et vous allez voir, votre vernis ne va plus vous brûler ou avoir du moins cette sensation de chaud. Donc ne faites pas attention, vous avez vu sur mon petit auriculaire, je me suis coupée en enlevant mes cuticules, donc ce sont des choses qui arrivent, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave. Je finis donc avec mon pouce et comme je vous le disais, on vérifie et on catalyse. Voilà le résultat une fois mat, donc je vais dégraisser avec du coton et du cleaner. J'aime beaucoup ce rendu qui est vraiment mat, que j'aime énormément. Et on va mélanger quelques touches de brillant en faisant sur notre annulaire ainsi que sur notre majeur des petites décorations pour rappeler bien évidemment le thème de la Saint-Valentin. Je vous zoome un petit peu plus, donc là j'ai pris mon petit noir et mon rouge. Je prends également un pinceau fin et on va s'occuper de notre annulaire. On va faire une petite bouche. Donc je
prends mon pinceau fin comme je vous le disais, je prends le rouge et on va donc passer au petit décor. Donc là, je pense que les images vont parler d'elles-mêmes. Je vous mets tout ça en musique. Vous n'avez pas vraiment besoin d'explications de ce côté-là. Et voilà, notre petite bouche est terminée. Vous le savez, si elle ne vous plaît pas, vous recommencez autant de fois que vous souhaitez et vous effacez simplement donc avec du cleaner. On passe ensuite à notre majeur où on va faire les petits XO. Donc là, on veut des choses qui soient quand même assez fines et qui soient quand même toutes proportionnelles. Je commence par faire tous les X, c'est beaucoup plus pratique. Si jamais vous vous trompez, vous effacez. Mais par contre, là où je veux vraiment séparer, c'est que si mes X sont parfaits et que je rate un O, étant donné qu'on aura catalysé, on pourra effacer. Donc c'est pour ça qu'on sépare vraiment en deux parties. Donc là, on commence par les X, en laissant bien évidemment la place pour faire les O. On essaye quand même que ça soit proportionnel. Donc vous voyez, je prends le trait du X et je fais vraiment comme s'il était en continuité pour avoir quelque chose, vous voyez, qui est bien droit. Je catalyse ensuite et on va continuer avec notre petit Mister Black et notre pinceau fin à faire les hauts. Donc là, c'est un peu plus complexe, mais vous prenez votre temps, bien évidemment. Si ça ne vous plaît pas, vous le savez, vous pouvez effacer avec votre cleaner et recommencer. Donc hop, on fait bien attention. Donc là, c'est un peu moins facile d'être plus précis et d'avoir exactement les mêmes, mais c'est pas grave. Vous savez, il suffit d'avoir de l'entraînement et d'être vraiment patient, de prendre son temps. C'est vraiment les maîtres mots de la réussite pour avoir quelque chose de beau, de précis et vous verrez ensuite, vous serez fiers de vous. Donc on finit avec le dernier petit O. Si le résultat vous convient, on va donc passer sous la lampe. Une fois que c'est catalysé, on va appliquer les petites touches de brillant, donc avec notre Top Finish de chez Peggy Sage, que je vais mettre donc juste une petite goutte sur mon petit support et avec mon pinceau fin, toujours le même, je vais simplement repasser les lignes. Donc là, je commence par repasser sur la bouche, puis ensuite, je viens simplement repasser sur mes traits noirs, donc de mes X, mais également de mes O. On veut quelque chose là encore qui soit très fin pour pas qu'on ne voit trop la différence entre le brillant et le mat. On veut quelque chose qui soit fin et élégant. Donc je continue, hop, ensuite vous voyez, je fais mes petits O. Donc on veut simplement que ça soit ce contraste entre les deux. C'est pour ça qu'on met un petit peu de brillant. Bien évidemment, vous pouvez mettre tout en mat si vous préférez. Une fois qu'on a terminé de mettre notre top finish, on va donc catalyser et ensuite, vous n'avez plus qu'à dégraisser vos ongles et votre petite manicure sur le thème de la Saint-Valentin est maintenant terminée. Et voilà, cette vidéo sur le thème de la Saint-Valentin est maintenant terminée. J'espère que le résultat vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.